ça qu'il faut toujours prier sans se lasser? C'est la première question qu'on doit se poser. Qu'il faut toujours prier sans se lasser. Mais parce que Jésus sait que il y aura des situations qui seront difficiles. Il y a des situations qui sont difficiles dans la vie. Ah oui. Mais Jésus voulait faire comprendre aux disciples qu'il ne faut jamais accepter l'échec. Voilà. Autrement dit, qu'il ne faut jamais accepter l'échec. Quand on dit il ne faut jamais se lasser, on pourra le dire autrement, il ne faut jamais accepter l'échec. Donc quelque part, lorsque nous prions et que nous arrêtons de prier et qu'on dit ça n'a pas marché, je ne comprends pas, j'ai prié, ça n'a pas marché. Donc quelque part, cela implique que nous doutons de la crédibilité de Dieu. Nous traitons Dieu de menteur. Je vous dis la vérité, vous ne vous rendez pas compte. Quelque part, ça veut dire que nous traitons Dieu de menteur parce que Dieu a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Job a dit, non, je ne lâche pas. Mon ami, ne lâche pas. Voilà ce que je veux partager avec toi. Ne lâche pas. Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Marie et Marthe ont dit, Seigneur, si tu étais là, mais Dieu n'est jamais en retard. Enlevez-moi les scies, jetez-moi les scies à la poubelle. Dieu n'est jamais en retard. Ne dis pas, ah si je savais, ah si j'avais connu Dieu avant, si. Enlevez-moi tous les scies et mettez-les à la poubelle, s'il vous plaît. Le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Avant que ton problème ne soit, il a déjà connu ton problème. Alors maintenant, nous allons écouter un passage. On va lire ce passage. Luc 18, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Encore répéter ça. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Je crois que je vais changer le titre de mon message
importuner Dieu. Comment importuner Dieu? Voilà. Je préfère parler comme ça. Jamais abandonné, c'est un terme très familier, très courant. Mais le titre, importuner Dieu, je trouve que c'est plus tranchant, plus... et ça exprime un peu tout le reste. Amen. Vous voyez, Jésus a donné une parabole aux disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. J'aime bien ce passage, qu'il faut toujours prier sans se lasser. Mais je me dis, mais pourquoi Jésus dit ça, qu'il faut toujours prier sans se lasser? C'est la première question qu'on doit se poser. Qu'il faut toujours prier sans se lasser. Mais parce que Jésus sait que il y aura des situations qui seront difficiles. Il y a des situations qui sont difficiles dans la vie. Ah oui. En cas expliquer pourquoi des fois les situations sont difficiles. Parce que les démons ont plusieurs catégories. C'est comme dans l'armée, il y a des lieutenants, il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des maréchals. Donc ça dépend, des fois la victoire dépend, la victoire est certaine toujours. Hein. Jésus-Christ nous garantit la victoire. La victoire est certaine toujours. Mais la durée du combat, elle dépend des forces en face. C'est comme dans les guerres. Pour envahir la Belgique, je ne sais pas, Hitler n'a pas eu beaucoup de jours à faire. Mais pour rentrer en France, il a eu du boulot à faire. Donc ça dépend de l'adversaire qui est en face. Pour vaincre le prince de Babylone qui voulait exterminer Cyrus, non, le prince de... Le démon qui voulait exterminer les Juifs, Esther, a dû faire 3 jours de jeûne à sec. Mais pour vaincre le prince des Perses, Daniel a dû faire 21 jours. Vous voyez, le jeûne doit être conduit par l'esprit. Mais Jésus voulait faire comprendre aux disciples qu'il ne faut jamais accepter l'échec. Voilà. Autrement dit, qu'il ne faut jamais accepter l'échec. Quand on dit il ne faut jamais se lasser, on pourra le dire autrement, il ne faut jamais accepter l'échec. Parce que si tu pries et tu t'arrêtes sans résultat, ça veut dire que tu as reconnu l'échec. Vous ne vous rendez pas compte. Ça veut dire quelque part que tu as reconnu que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il veut faire. Quelque part, tu as reconnu l'échec et quelque part, tu estimes que Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Parce que Dieu a dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, je le ferai. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Mais il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit quand il va le faire. Mais il va le faire. Vous voyez, c'est comme tu as un rendez-vous avec un ami dans un arrêt de bus. Ton ami te dit, attends-moi, j'arrive. Je te donne ma parole et j'arrive. Attends-moi, ne t'inquiète pas, ne bouge pas. Je te donne ma parole, je viendrai. Et si tu l'attends pas, tu pars. Cela implique que tu traites ton ami de pas crédible.
Cela implique que tu ne penses pas qu'il est fidèle à sa parole. Cela implique que tu ne crois pas en lui. Donc, quelque part, lorsque nous prions et que nous arrêtons de prier et qu'on dit ça n'a pas marché, je ne comprends pas, j'ai prié, ça n'a pas marché. Donc, quelque part, cela implique que nous doutons de la crédibilité de Dieu. Nous traitons Dieu de menteur. Je vous dis la vérité, vous ne vous rendez pas compte. Quelque part, ça veut dire que nous traitons Dieu de menteur parce que Dieu a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et nous, on a demandé. Donc, il doit le faire. Alors, si vous croyez que Dieu n'est pas un menteur, que Dieu honore toujours sa parole, vous allez continuer toujours à prier. Vous allez même commencer à louer Dieu. Voyez. Lorsque vous demandez ou vous luttez, parce qu'il y a différents types de prières. Il y a la prière de combat spirituel, il y a la prière d'adoration, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de supplication, il y a la prière de demande, et il y a la prière aussi de contemplation, une adoration supérieure. Il y a différentes sortes de prières. Mais quand vous êtes dans la prière de combat spirituel où vous vous confrontez aux puissances des ténèbres, vous chassez un démon. Le démon ne peut pas être plus fort que Dieu. Quand vous chassez un démon, dites-vous que le démon ne peut pas être plus fort que Dieu. S'il y a un blocage, il y a une explication. Le blocage dans une délivrance peut être dû à un péché, ou même à l'incrédulité de la personne. Si la personne ne croit pas que Dieu peut le délivrer, ou si la personne ne croit plus à la délivrance, cela bloque la délivrance. Cela conforte les démons qui sont là-dedans. Donc il y a le péché ou l'incrédulité, et il y a aussi, deuxième élément, il y a le péché, il y a l'incrédulité, et troisième élément, il y a aussi les puissances en face. Des fois, la personne n'est pas incrédule, il croit à la délivrance. La personne qu'on délivre n'est pas incrédule, il croit à la délivrance. Il a mis sa vie en règle. Il est pardonné. Mais les démons qui sont en face résistent et le combat est long. Mais quel que soit le cas, il ne faut jamais abandonner. Parfois, on prie pour quelqu'un, par exemple, qui a un péché qui bloque sa délivrance. Mais si on ne lâche pas, Dieu finit par révéler ce péché et la personne se répand et la délivrance est faite. Parfois, on prie pour quelqu'un qui est incrédule à sa propre délivrance, qui ne croit plus à sa délivrance. Mais parce que nous persévérons toujours, Dieu finira par le convaincre. Le Saint-Esprit viendra relever sa foi pour que la personne accepte, croit à sa délivrance et la délivrance sera effective. Donc, vous comprenez que quand vous ne croyez pas à l'exaucement de vos prières, quelque part, vous mettez en doute la crédibilité de Dieu et ce qui est grave. Parce que Dieu a fait une promesse. Il ne peut pas mentir tout ce que vous allez demander. Je connais une femme. Son fils, il est réunionnais, il s'appelle Alexandre. Alexandre. Il habite à Mantes-la-Jolie ou Ville-la-Jolie. Ce jeune homme, il était dans le cité, agressif, violent. Il vendait, il fumait, comme tous les jeunes de banlieue. À un moment donné, il a commencé à prendre un mauvais chemin. Sa mère, qui est réunionnaise, qui habite, je crois bien, à Lilo à Rouen, elle s'est mise à prier pour son fils. Sa mère a prié pendant 12 ans. C'est ce que le jeune homme m'a dit. 12 ans ou 3 ans, je crois, mais 12 ans. C'est ce que je m'ai dit, que sa mère priait pour son salut pendant 12 ans. Maman ne l'a pas lâché. On appelle ça la supplication. C'est quoi la supplication? La supplication, c'est demander à Dieu une faveur. Voyez. Ce n'est pas une obligation.
Je ne veux pas supplier Dieu de me donner un bout de pain. Il a dit, demandez et vous recevrez. C'est un droit spirituel d'ailleurs que j'ai. Je ne veux pas supplier Dieu pour qu'il me guérisse. C'est un droit spirituel. Seigneur, guéris-moi. Et je me sers des fois. Je proclame ma guérison. J'ai saisi la guérison par la foi. Je ne supplie pas Dieu pour la guérison parce que c'est un droit que Dieu me donne. Un droit que j'ai acquis par la croix. Mais mon fils qui vit dans le péché, ou ta fille qui vit dans le péché, ou quelqu'un qui est perdu, là, il faut supplier Dieu pour la personne. Parce que ce n'est pas un droit. Le salut n'est pas obligatoire pour lui. C'est pas obligatoire. Dieu ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir parce que toi, tu pries. Là, on fait la supplication. Quelqu'un qui pêche, il mérite le châtiment. Voyez, la personne qui pêche mérite le châtiment. Mais parce que j'intercède et je supplie Dieu, je dis, Seigneur, fais-moi une faveur. Cet homme-là, mon enfant, ma fille ou mon mari, il mérite le châtiment. Mais je te demande une grâce, je t'en supplie. Voyez, supplier, c'est demander à Dieu une faveur qui n'est pas obligatoirement acquise. Mais nous avons des faveurs qui sont acquises par la croix. Si je me répands de mes péchés, Dieu va me pardonner parce qu'il a promis dans sa parole. Je n'ai pas à supplier Dieu pour qu'il me pardonne. Dans l'Ancien Testament, on suppliait Dieu pour le pardon, mais aujourd'hui, quand je pêche, je demande à Dieu pardon. Au nom de Jésus, je sais que le sang de l'agneau me purifie. Je n'ai pas à supplier Dieu pour ça. Parce que je me répands. Mais si j'ai un ami qui ne se répand pas, qui est dans le monde, ou j'ai un enfant qui est dans le monde, qui ne connaît pas le Seigneur, alors je veux qu'il soit sauvé. Alors là, il faut demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est là où on supplie Dieu. On dit, Seigneur, fais une faveur. Voyez, vous avez un enfant qui rejette l'évangile, mais qui va en guerre, par exemple. Vous avez un enfant qui est militaire et qui ne veut pas croire en Jésus et qui va en guerre. Alors tu veux demander à Dieu de le protéger. Mais Dieu n'est pas obligé de protéger quelqu'un qu'il n'a pas accepté. Dieu n'est pas obligé spirituellement de protéger quelqu'un qu'il a rejeté. Mais toi, tu vas supplier Dieu, dis Seigneur, fais-moi grâce. Je suis ton serviteur, je suis ton enfant. Je demande une faveur. Je t'en supplie, Seigneur, protège mon enfant, protège mon mari. Vous voyez, on appelle ça supplication. Tu demandes quelque chose qui est juridiquement, et spirituellement pas obligé. Vous comprenez ce que c'est que la supplication? Et cette femme réunionnaise, pendant 12 ans, priait et suppliait Dieu pour son fils. Son fils m'a dit un jour, il dormait dans sa chambre, Jésus lui a parlé. Je crois qu'il a eu la manifestation de la présence de Dieu, il a senti la présence de Dieu et il a décidé d'abandonner toute petite forme de trafic qu'il faisait, d'abandonner le péché, d'arrêter avec la violence et de régler sa vie. Maintenant, il s'est corrigé, il marche avec Jésus. J'ai vu sa fiancée et ils vont bientôt se marier. Mais la maman a prié 12 ans. La maman a prié pendant 12 ans. Tu peux supplier Dieu pour ton mari aussi. Tu peux supplier Dieu pour tes enfants. Tu peux supplier Dieu pour tes cousins. Même pour ton pasteur aussi, pour ton pays. Tu peux supplier Dieu. C'est un peu ce que Daniel a fait. Daniel a supplié Dieu. Vous voyez, mes amis, cette parabole, j'aime beaucoup ça parce que Jésus-Christ dit, il faut toujours prier sans se lasser. C'est-à-dire, il ne faut jamais abandonner la prière. Il y a des combats qui durent longtemps, mais il ne faut jamais abandonner. Si ce n'est pas Dieu qui te sauve, qui te guérit, qui va le faire? Dis-moi. Qui va le faire si ce n'est pas Dieu? C'est la raison pour laquelle, j'aimerais vous dire, la foi n'abandonne jamais.
J'aimerais que tu comprennes ça et que tu retiennes ça, que la foi n'abandonne jamais. Quelqu'un qui a la foi n'abandonne jamais. Si tu dis que tu as la foi et que tu abandonnes, il y a un problème. La foi n'abandonne jamais. La foi croit. Elle croit jusqu'au bout. La foi croit Dieu. La foi croit à la parole de Dieu. La foi croit à la fidélité de Dieu. Si vous avez la véritable foi, vous n'allez jamais abandonner. C'est pour cela, lorsque Jésus, un jour, avait constaté que les disciples n'avaient pas pu chasser un démon d'un enfant lunatique, Jésus les a traités de incrédules, race d'incrédules. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Les disciples ont dit à Jésus, mais Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? Jésus a dit, c'est à cause de la catégorie de ces démons. Il n'a pas dit que c'est à cause du péché du père ou du péché de l'enfant. Non, à cause de la catégorie des démons. Jésus leur a dit, là, vous avez eu affaire à un démon d'une autre catégorie. Le démon que vous chassez avant, c'était une catégorie inférieure qui obéissait tout de suite. Et là, vous avez eu affaire à un démon de catégorie supérieure. Et ces sortes de démons ne partent que par des jeûnes et des prières. Oui, mais quel rapport y a-t-il entre l'incrédulité et le jeûne et la prière? Parce que, à première vue, a priori, lorsque les disciples ont échoué, Jésus leur a reproché leur incrédulité. Il leur a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc Jésus leur a reproché leur incrédulité. Et lorsque les disciples sont venus en privé lui dire, mais comment on n'a pas pu? Alors maintenant, ils ne parlent pas de leur incrédulité, maintenant ils parlent de la catégorie de ce démon et du jeûne et de la prière. Alors, quelle relation y a-t-il entre l'incrédulité, le jeûne et la prière? L'incrédulité est opposée va de pair avec le manque de persévérance. Quand vous ne croyez pas, vous ne persévérez plus. Quand vous ne croyez pas, vous vous arrêtez. Voyez, l'incrédulité a amené les disciples à accepter la victoire du démon. C'est ça l'incrédulité. On chasse un démon, il ne part pas, on le chasse, il ne part pas, et enfin on dit, bon, ça ne marche pas. Tu pries pour ton enfant ou pour quelqu'un, il n'y a pas de résultat, tu pries, il n'y a pas de résultat, et puis tu dis, ah pasteur, je ne comprends pas, je priais, ça n'a pas marché. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité nous amène à un moment donné à accepter le fait que ça ne marche pas. Avec Jésus, ça marche toujours. Quelqu'un qui a la foi véritable ne croit pas à l'échec. Chaîne YouTube Bishop Eli. Toutes nos émissions de samedi, Canal 10, toutes nos émissions quotidiennes de Télé Anti sont enregistrées sur chaîne YouTube Bishop Eli. Si vous ratez une émission ou si vous êtes occupé pendant la diffusion, à votre heure, où vous êtes, avec votre téléphone portable, vous pouvez suivre nos émissions comme vous voulez sur chaîne YouTube Bishop Eli, disponible sur votre portable. Soyez bénis.
Et notre émission. Mes amis, Jésus va jusqu'à comparer Dieu à un juge unique. Cette parabole, Jésus a donné ça aux disciples pour les amener à comprendre comment c'est absurde de douter de Dieu, d'arrêter la prière. Ça veut dire que, autrement dit, la parabole de juge unique, Jésus veut montrer aux disciples qu'il faut importuner Dieu. Il veut dire que même si Dieu était un juge unique, c'est-à-dire que Jésus veut leur montrer par raisonnement, par absurdité, comment c'est presque blasphématoire de penser que Dieu n'exauce pas ses enfants. Donc, il fait, comment on appelle ça, un argument par absurde. C'est-à-dire qu'il donne un exemple le plus bizarre possible. Il dit, un juge qui ne craignait pas Dieu. Donc, il met un juge qui ne craint pas Dieu, qui ne craint personne, en face d'une veuve. C'est-à-dire que une veuve, c'est la personne la plus fragile. Aujourd'hui, les retraités, ils ont des passions. Les veuves, ils ont des passions. Mais une veuve, en Israël, en ces temps-là, il n'y avait pas de passion. Donc une veuve, c'est quelqu'un qui est fragile parce que dans la société juif, hébraïque, dans le temps passé, c'est l'homme qui protège la femme, c'est l'homme qui amène de l'argent pour la femme, c'est l'homme qui entretient la femme, et la femme ne s'occupait que des tâches ménagères. Alors quand le mari meurt, cette femme est sans protection, cette femme n'a personne pour le nourrir, n'a personne pour le protéger, et des fois elle est condamnée à la mendicité, comme le faisait Ruth. Ruth mendiait, parce que c'était une veuve. Donc ici, Jésus met en face une personne la plus fragile avec une personne censée être juste. Censée être juste. C'est-à-dire qu'il y a un contraste incroyable. La veuve, c'est la personne la plus fragile. Un peu Dieu, hein? Même un païen, même un homme méchant, quand il voit une veuve qui n'a pas de quoi manger, il a pitié, il donne quelque chose. Hein? Si vous allez dans la rue, vous voyez une veuve, une vraie veuve, qui meurt de faim, qui n'a pas de quoi manger, je pense que si vous avez un cœur humain, et même des fois, même quand on est méchant, les gens qui sont méchants parfois, ils ont la pitié, ils donnent 10 € à la veuve. Mais le juge, qui n'a même pas à donner, il n'a même pas donné, il n'a même pas à sortir l'argent de sa poche, mais il doit rendre justice, il est censé être juge et rendre justice. Mais il refuse méchamment de rendre justice à la veuve. Il refuse. Il n'a rien à gagner, rien à perdre. Au pas jamais vrai ça. Il y a des gens qui vous font des choses. Ils vous font, on appelle ça la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite, comme on dit, la méchanceté rend bête. Plus quelqu'un est méchant, moins il est intelligent. Parce que la méchanceté l'empêche de réfléchir bien. Vous voyez? Donc, cet homme-là, il n'a rien à gagner. C'est-à-dire qu'il rende justice à la femme ou pas, il n'a rien à gagner. Mais il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rendre justice à cette veuve-là. Par méchanceté ou par orgueil. Mais pour moi, ce juge que Jésus décrit là, c'est l'image d'un homme méchant.
c'est l'image d'un homme méchant, c'est l'image d'un homme insensible, sûrement orgueilleux, c'est l'image d'un homme vraiment qui ne fait pas son travail, qui ne veut pas rendre justice à quelqu'un, qui n'a même pas pitié d'une personne fragile comme une veuve. Mais malgré tout, ce juge a fini par donner justice, à rendre justice à la veuve, simplement du fait que la veuve l'importunait, simplement du fait que la veuve venait le déranger tout le temps. Il a dit, mais si je ne rends pas justice à cette femme-là, tête à moins qu'à péter. Il s'est dit, si je ne rends pas justice à cette femme-là, je deviendrai malade. Et le juge a décidé de rendre justice. Non parce qu'il avait l'amour, non parce qu'il avait la compassion, simplement parce qu'il avait envie de dormir. Donc, c'est-à-dire qu'il a rendu justice dans un but égoïste. Mais Dieu va dire, mais regardez ce juge-là, malgré sa méchanceté, malgré son mauvais caractère, malgré sa cruauté, mais parce que la veuve a persévéré et insisté, il a rendu justice. Ça veut dire que, même, je vous parle d'une manière imagée, je voulais dire, même si Dieu aurait été méchant, même si Dieu aurait été cruel, c'est-à-dire que si Dieu était comme ce juge-là, voilà, au pire des cas, c'est un raisonnement à l'absurde. Cette parabole est très profonde. Même si Dieu était comme cet homme-là, ce juge-là, si vous insistez et vous persévérez, il finira par vous bénir toujours. C'est un peu ce que cela veut dire. Même si Dieu avait le caractère et le cœur de ce juge-là, mais si vous priez sans vous lasser, si vous insistez, vous persévérez, il finira par vous bénir. Or, nous savons que notre Dieu est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie en abondance. Et la vie en abondance. Donc Dieu nous aime. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Donc quelque part, lorsque nous croyons que Dieu ne nous a pas exaucés, ça veut dire que nous estimons que Dieu est pire que le juge unique. Parce que lui, au moins, le juge unique, il a exaucé. Le juge unique, au moins, il a exaucé la veuve parce qu'il voulait avoir la paix. Donc, si toi, tu pries, et que Dieu ne t'exauce pas, quelque part, et tu arrêtes de prier, tu crois que Dieu ne t'exauce pas, quelque part, tu traites Dieu, tu estimes que Dieu est pire que le juge unique. C'est un peu ça, ce que Jésus-Christ voulait expliquer aux disciples. Dieu exauce toujours les prières. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous allez récolter au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous allez récolter au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous allons récolter au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne baisse pas tes mains. Nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il est capable. Il n'y a pas de situation trop compliquée devant ce Dieu. Je peux vous dire, il n'y a pas de situation. Ne lâche pas. Comme j'ai toujours dit, si tu ne craques pas, c'est le diable qui va craquer. Si tu craques, lui va jubiler. Ne craque pas et il craquera. Amen. N'abandonne pas et il va abandonner. Il ne faut jamais abandonner la prière, il ne faut jamais, et surtout, ça ne sert à rien de continuer le combat en confessant la défaite. Il y a des gens qui prient, vous voyez, quand on dit persévérer, c'est persévérer dans la foi.
Parce qu'il y a des gens qui prient tout le jour, mais qui ne croient plus. Seigneur, délivre-moi. Après, il dit, ah, est-ce que ça marchera? Le lendemain matin, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Il y a des gens qui prient comme ça. Ils chantent des cantiques, ils prient, mais ils ne croient plus. Ils prient sans foi. Parce que Jésus a promis la réponse à la prière de la foi. Quand vous priez pour une situation, il faut toujours confesser et vous dire, cet homme-là sera sauvé. Mon fils sera guéri, changera. Je le déclare, je crois, je confesse qu'un jour je vivrai la gloire de Dieu. Comme a dit Job. Job a dit, que ma douleur soit inexorable, que je souffre, mais je veux que cela soit écrit sur un mur, afin que les descendants à venir puissent le lire. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quand, je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quand, mais je sais ce que je sais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, et mes propres yeux les verront, mes propres yeux verront les seigneurs. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré, voyez, Job a perdu, il a tout perdu, l'argent, le business, la santé, les enfants, tout a été perdu. Et ses amis sont venus chercher à le convaincre qu'il avait un péché. Voyez, il y a des gens, lorsque vous traversez un moment difficile, ils sont toujours convaincus qu'il y a un péché quelque part. Or, parfois les épreuves, Dieu le permet. Dieu permet les épreuves des fois pour nous former, pour nous façonner, pour nous apprendre des choses. Les épreuves, ce n'est pas toujours dû au péché. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a jamais commis de péché, mais il est passé par des épreuves. Il a vécu diverses épreuves et il a été tenté en toutes choses. Amen. Si quelqu'un passe un temps difficile, des fois, c'est une épreuve, ce n'est pas toujours dû à un péché. C'est une formation, c'est un brisement. Nous devons être brisés pour porter du fruit digne du Seigneur. La terre doit être labourée. Vous voyez, le brisement, c'est comme la terre. Il doit être labouré. La terre doit être labourée pour que les graines qu'on sème puissent pousser. Notre chair doit être labourée, brisée par des épreuves. L'orgueil doit partir. Vous voyez, le problème que nous avons dans nos églises, c'est que les gens ne sont pas brisés. Les gens sont pasteurs, mais n'ont pas été brisés. Parce qu'on les a établis pasteurs par complaisance. Les gens sont anciens, ils n'ont pas été brisés. Et ces gens-là qui n'ont pas été brisés deviennent des gens susceptibles, orgueilleux, susceptibles, murmureurs. Ils murmurent pour tout, ils se fâchent pour tout. Pourquoi? Ils n'ont pas été brisés. Et Dieu connaît l'importance du brisement et il nous forme par les épreuves, il nous façonne par les épreuves, il nous brise par les épreuves. Ce n'est pas obligatoirement un péché ou une désobéissance. Moi, je traverse une épreuve ce dernier temps où j'ai compris qu'est-ce que c'est que l'amour. Jamais j'ai compris l'amour comme je le comprends aujourd'hui. Quand on dit l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. J'ai compris ça parce que je suis en train de le vivre dans mon sang. Au travers de l'épreuve que je suis en train de traverser, j'ai appris des choses que je n'ai pas appris depuis 40 ans de vie chrétienne, 44 ans. J'ai entendu les enseignements, vous voyez, il y a des enseignements que tu attends, mais tu le comprends mais quand tu le vis. On peut te parler des épreuves du brisement, mais il faut le vivre pour le comprendre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le chrétien spirituel, c'est celui qui a l'expérience de la parole de Dieu. L'homme spirituel, il a l'expérience, il sait de quoi il parle, parce qu'il est passé par là. Job a dit, non, je ne lâche pas. Mon ami, ne lâche pas. Voilà ce que je veux partager avec toi. Ne lâche pas. Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Marie et Marthe ont dit, Seigneur, si tu étais là, mais Dieu n'est jamais en retard. Enlevez-moi les scies.
jetez-moi les scies à la poubelle. Dieu n'est jamais en retard. Ne dis pas, ah si je savais, ah si j'avais connu Dieu avant, si, enlevez-moi tous les scies et mettez-les à la poubelle s'il vous plaît. Le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Avant que ton problème ne soit, il a déjà connu ton problème. Avant que l'accident n'arrive, il a déjà vu. Avant que Jésus ne passe, avant que Zachée ne naisse, Dieu savait qu'un jour, il devait rencontrer Jésus. Avant que Zachée ne naisse, Dieu savait que Zachée serait de petite taille et qu'il aurait eu du mal à rencontrer Jésus. Et avant que le chemin même soit construit par des hommes, Dieu a commencé à faire pousser un sycomore sur ce chemin. Les hommes ont tracé un chemin, ils sont passés près d'un sycomore. Vous voyez, des sycomores sont des arbres qui ont beaucoup d'années. Donc les gens ont tracé le chemin près des sycomores, mais Dieu a fait pousser les sycomores avant même que le chemin n'existe. Parce que Dieu savait qu'il y aurait un homme qui s'appellerait Zachée. Quand il naîtra, il sera de petite taille et qu'un jour, il voudra rencontrer Jésus et que ce jour-là, il y aura une grande foule et la foule l'empêcherait de rencontrer Jésus. Et comme il a connu d'avance Zachée, parce qu'il a prédestiné et il a connu d'avance, il a commencé à faire pousser un sycomore dans la broussaille. Le sycomore a commencé à pousser dans la broussaille avant même que les gens tracent le chemin. Et le sycomore, il va pousser. Les gens ont tracé le chemin près d'un sycomore qu'ils ont vu pousser sans savoir qu'il y avait un plan divin derrière cela. Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais rien pour rien. Et ce jour-là, Zachée est venu, la foule l'empêchait et il a vu ce sycomore que Dieu avait prédestiné pour lui. Zachée a grimpé. Zachée a grimpé, 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 Hayarakamashata baba, Zachée a grimpé, Kotomaya baba. Apprenez à grimper, Zachée a grimpé. Arrivé au sommet, il a vu Jésus et Jésus l'a vu. Mes amis, avant que ton problème n'arrive, Dieu l'avait déjà vu. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà connu toutes les épreuves que tu allais traverser. Même si tu ne vois pas dessus, sache qu'il y a un sycomore. Il y a un moyen que Dieu a prévu pour t'en sortir. Voilà pourquoi je peux te dire, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Un jour, tu t'en sortiras. Amen. Tu t'en sortiras. J'ai écrit un chant dessus qui va bientôt sortir. Tu t'en sortiras. Je peux te dire, tu vas t'en sortir. Parce que le Dieu que nous prions, il est un Dieu grand. Il est mieux que le juge unique. Et malgré tout, ce juge unique a répondu à la prière de la veuve. Malgré sa méchanceté, le juge unique a répondu aux vindications de la veuve. Et notre Dieu répondra à tes prières. Notre Dieu.